Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc aujourd'hui on est sur un chantier terre-chambre. Donc expliquez-nous un petit peu le contexte. Ouais. Bah ici on est à Saint-Émilion, là on est sur un projet de rénovation d'une maison en cœur de ville. Le choix du projet s'est porté sur le terre-chanvre parce qu'on est ça me permettait de travailler avec une ressource locale, la terre, la chèneveute qui est issue d'une production nationale et qui est une solution adaptée à la rénovation du bâtiment ancien, quoi. On est sur un matériau qui est perspirant, qui a de bonnes performances thermiques et qui se prête tout à fait à ce type d'habitat. Parce qu'il faut savoir que là on est sur un habitat semi-troglodyte. On est sur un habitat semi-troglodyte. La partie qui est isolée pour cette phase du projet cette semaine, c'est la partie de l'étage. Partie de l'étage qui n'est pas enterrée, elle. Donc on est quand même sur un support qui est pas en lien, on n'a pas le terre-chambre en fait qui est en lien directement avec les murs enterrés. Ça, c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est que c'est une des contraintes effectivement du terre-chambre, oui. C'est la question de l'humidité. Oui. Le chanvre accepte très bien l'humidité, mais jusqu'à un certain point. Et là, étant sur un projet semi-troglodytique, on ne peut pas se permettre non plus de faire des solutions terre-chanvre directement à même les murs troglodytes. On aurait des risques de moisissure dans le temps. Donc tous les murs qui ont été choisis là sont des murs extérieurs de façade ou des murs de refend où on peut faire du phonique. Parce qu'avec l'avantage du terre-chanvre, au même titre que le chaud-chambre, on peut très bien, on a de bonnes qualités phoniques. Donc là sur les murs on a rapporté une ossature en bois avec des petits lithos qui vont permettre de soutenir le terre-chanvre pendant le temps qu'il va falloir à l'argile pour se figer. Et vous les enlevez après ? Non, ça sera noyé dans le... Donc on va les recouvrir très légèrement de ce qu'on peut et ensuite ils resteront dans le mur. Et là on a une épaisseur de recouvrement un peu comme... Ouais, on va être sur 3 cm en fait. On pourrait recouvrir encore plus, mais ça va me demander de vraiment laisser sécher la matière, qu'elle se fige pour pouvoir repasser une deuxième couche après. Ça ne sera pas possible de ramener une deuxième couche. Mais par contre, on va travailler, une fois que ça sera sec, on va faire des plâtres mélangés avec du chanvre. Ça veut dire qu'avec du terre-chambre, on est aussi sur un matériau avec lequel on va travailler sur l'isolation de la maison. On travaille sur l'isolation. Là, c'est un travail sur l'enveloppe pour une grande partie des parois extérieures et pour certains cloisonnements, pour séparer principalement les couloirs, le couloir central qui distribue les chambres pour traiter le phonique entre ces pièces. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce matériau, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que du coup vous trempez en fait la main à l'intérieur. On n'a pas cette problématique que l'on peut avoir avec la chaux où là effectivement ça demande beaucoup plus de protection, yeux, mains, etc. Là on est sur une matière qui est complètement inerte, palpable. Oui, on est sur une matière pour laquelle en termes de protection au niveau agression, on n'a pas d'agression, quoi. On peut y plonger les mains dedans et autres. Après au niveau de la projection, on doit quand même se protéger parce que à la sortie de machine, comme là on est sur une projection mécanique, à la sortie de machine il y a quand même de la poussière, donc on travaille quand même avec les masques. Mais d'un point de vue ludique, c'est vrai que si on devait avoir des enfants sur site, on peut très bien mettre les mains dans l'argile sans souci. D'accord.
Et une question qu'on se pose aussi, c'est cette terre, est-ce qu'il existe un panel de couleurs? Parce on peut faire de la finition aussi, hein, c'est-à-dire qu'on parlait d'isolation, mais on peut aussi faire des enduits de finition. Comment ça se passe pour un client qui souhaiterait par exemple faire ce... Oui, alors là au niveau de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la partie isolation. Donc nous le souhait c'était porté de travailler avec une terre locale. Terre locale, mais on n'a pas toute la palette de couleurs. Donc là on est plutôt sur une couleur jaune, qui est un peu le classique au niveau de l'argile localement. Mais on peut très bien travailler après sur ce béton de chanvre une fois qu'il sera sec, travailler un enduit terre avec le même argile. Pour paquet de fissuration, on viendra l'équilibrer avec du sable. Mais c'est tout à fait faisable. Si après le choix de la couleur se porte pas, au niveau national, il existe plein de couleurs d'argile différentes et la palette des couleurs est très très large, quoi. Sachant que le revêtement n'est pas forcément un enduit, c'est compatible avec d'autres types de revêtements. Oui. Et là vous parliez de revêtement plâtre. Oui. Là, l'idée de ce projet-là, c'est de travailler plutôt sur des finitions plâtres sur le support. Plâtre dans lequel le client a souhaité y associer un peu de chaîne vote pour garder un petit peu le côté esthétique de la chaîne vote apparente. L'avantage du plâtre, c'est qu'on peut avoir quelque chose de plus glacé. Plus lisse. Plus lisse et plus glacé. Voilà. Un peu comme on a en finition placo, quelque chose Exactement. d'assez lisse. Ouais. Comme un plâtre traditionnel. Voilà. Sachant que sur le revêtement de finition, quoi qu'on fasse, matériaux respirants. Oui, l'idée, si on part sur une solution d'isolation respirante, c'est d'aller sur que le complexe dans sa totalité soit respirant, quoi. Et de ne pas finir avec un support très fermé, quoi. D'un point de vue économique, le terre-chanvre, comment se situe-t-il par rapport au chaux-chanvre? Le gros avantage en fait dans la solution béton de chanvre, on est à peu près sur un coût aux alentours des 600 € hors taxe mètre cube, donc ce qui ramène un prix aux alentours des 60 € le mètre carré pour 10 cm, en passant avec de la terre. Et sur une terre locale, au moins sur le coût matière première, en comparaison chaud et terre, on divise le coût par 5 quoi, à peu près, quoi, à ce niveau-là. Sur des matériaux issus des distributeurs, hein. On réduit le coût ou alors sur non, des matériaux... là c'est sur une ressource locale, dans ces cas-là. D'accord. Pour expliquer, ressource locale, ça veut dire qu'elle provient... Là, elle provient d'une tuilerie en fait, qui est située sur le secteur de Langon, la Réole. Donc on reste quand même sur la Gironde, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mickaël d'avoir répondu à nos questions. Rappelez-nous l'entreprise. L'entreprise c'est Eco et puis on était ravis de vous accueillir et de vous présenter cette solution. Eh bien, c'est très gentil. Merci Mickaël et puis beau travail en perspective. Merci.